Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder avec vous les 10 principales erreurs à éviter avec son chien. Sans blabla et droit au but. Alors bien sûr, ce ne sera pas exhaustif, mais déjà pas mal si tout le monde s'y tenait. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et de découvrir les liens dans la description pour plus d'infos. Allez, c'est parti! Il paraît vraiment bête, voire con, ce premier point. Pourtant, il concerne énormément de personnes qui reprochent à leur chien d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un chien, qui a donc son mode de fonctionnement, ses réflexes, son patrimoine génétique. Alors si vous râlez parce qu'il aboie, du moins un peu trop, qu'il creuse des trous ou qu'il vous sent, c'est un peu comme si vous plaigniez qu'un poisson nage ou qu'un oiseau chante. Donc chaque race, puis chaque chien bien sûr, a ses propres caractéristiques. Un berger risque de vous tourner autour et potentiellement venir vous chiquer les mollets quand il sera excité. Un terrier va probablement creuser, un chien de chasse va aimer courir, pister. Alors ça veut dire aussi qu'il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour choisir le chien et la race qui vous conviendra le mieux. Parce que vous partez pour un bon paquet d'aides. Un chien, ce n'est pas juste un animal à qui il faudra donner de la nourriture et un toit au-dessus de la tête. Il a des besoins physiques, mentaux, sociaux. Si vous le laissez seul sans stimulation toute la journée, sans interaction avec d'autres chiens ou sans promenade suffisante, vous allez vous créer de gros problèmes. Vous devez lui offrir une vie épanouie, tant pour lui que pour vous d'ailleurs, avec de la diversité, des jeux, des câlins bien sûr aussi, et du temps à l'extérieur. Un chien, ça modifie complètement le quotidien et l'emploi du temps de ses journées. Donc pensez-y un maximum avant de vous décider et d'opter pour un poilu. On entend parfois de nouveaux maîtres qui disent « Bah c'est juste un chiot, il est trop mignon, je vais le laisser tranquille, je ne vais pas l'éduquer pour l'instant ». Alors ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Trop attendre pour l'éducation de son chiot, ou ne pas l'éduquer du tout, c'est tout simplement poser les bases de grosses galères futures. Par exemple, si votre chiot n'apprend pas à être seul, vous allez galérer quand vous devrez partir au travail, ou même pour de courtes absences. Un chien non éduqué, c'est un chien qui ne pourra pas sortir en liberté, qui ne pourra pas être détaché, ou qui vous tractera en laisse. Bref, ce sera une immense galère pour vous, et un chien beaucoup moins heureux. Mais attention, éducation, ça ne veut pas dire réprimande, violence, ni agressivité. C'est un grand classique. Ça rejoint le point numéro 2 sur les besoins fondamentaux des chiens. Avoir un jardin ou faire un tour rapide du quartier, évidemment ce n'est pas suffisant. C'est super pour les besoins quotidiens, mais cela ne va répondre en rien aux besoins de votre chien, qui seront d'explorer, de sentir de nouvelles odeurs, de rencontrer d'autres congénères. Alors ça va bien au-delà de faire ses besoins dans un coin. Il faut des sorties plus longues, plus variées, et un vrai contact avec son environnement. Et ce, sauf en cas de rares exceptions, quelles que soient les conditions météo, votre emploi du temps ou autre. Donc si vous n'êtes pas prêt à consacrer du temps à un chien, n'en prenez pas, ce sera beaucoup mieux. Il faut bien réaliser qu'avoir un chien et le rendre heureux, ça prend énormément de temps au quotidien. Un chien, c'est un animal social. Il a besoin de ses congénères, de contact, d'interaction. Parfois, notamment quand on a peur que ça parte en bagarre, on prive son chien de toute interaction. Encore plus quand on a un petit canidé, évidemment. Et c'est d'ailleurs bien souvent comme cela qu'on le rend réactif, par frustration notamment, ou par peur. La peur qu'on a nous-mêmes créée avec notre stress lorsqu'on aperçoit la truffe de notre chien à 50 mètres. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans le piège inverse, et ne pas forcer son chien à aller dire bonjour, et surtout accepter tous les autres chiens. Ne le forcez pas à tout prix à se faire des amis. Tous les canidés ne veulent pas se coller à n'importe quel autre chien. Et surtout une règle très simple, aucun contact en laisse. C'est très souvent source de tension et de mauvaises expériences pour eux. Oui, c'est sympa de donner un petit extra à son chien, c'est sympa de voir qu'il est un peu enveloppé, un peu rondouillard, ça peut être marrant. Mais si vous associez cela à un manque d'activité physique, vous pouvez rapidement créer des problèmes de santé qui n'auraient pas lieu d'être avec une bonne alimentation, pas trop d'écart et de la dépense physique. Alors peut-être pas nécessaire d'aller chez le vétérinaire au moindre bobo, mais tout de même, n'hésitez pas à y aller quand vous remarquez un changement dans le comportement de votre chien. Et pensez aussi aux classiques soins vermifuges, nettoyage de dents, peu de gens le font, des oreilles et des yeux. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés que vous n'aviez pas anticipées avec votre chien, dans son comportement, son éducation, ses réactions. Parfois vous serez perdu, et c'est normal. Vous allez devoir apprendre, demander des conseils, et accepter que vous ne savez pas tout. Et ce n'est pas une honte. Même si vous connaissez déjà très bien tout cela, mais que vous vous sentez dépassé à un moment, eh bien faites ce qu'il faut. Demandez de l'aide à un éducateur ou une éducatrice comportementaliste, et voyez ce que ça donne.
Voyez surtout si il ou elle vous convient, et n'hésitez pas à trouver quelqu'un d'autre si ce n'est pas le cas. Là, c'est un point ultra fréquent, la cohérence, ou plutôt l'incohérence. Un jour, vous laissez tout passer, et le lendemain, vous êtes super strict avec votre chien. Et lui, il ne va rien comprendre. Vous devez être constant dans vos attentes et vos règles, y compris pour tous les membres de la famille, bien sûr, et y compris également, par exemple, quand vous recevez du monde à la maison. Pas besoin de faire du zèle à ce moment-là. Un chien, ce n'est pas un humain qui peut analyser des exceptions. Si vous voulez qu'il comprenne ce que vous attendez de lui, soyez cohérent dans vos actions. Éduquer un chien, c'est entre autres avoir bien conscience du timing indispensable. Récompenser ou punir son poilu, ça doit arriver au bon moment. Un grand classique, c'est de punir son chien, le gronder, quand vous rentrez chez vous et quand vous découvrez une bêtise, ou soi-disant bêtise, comme des dégâts, des pipis, enfin ce genre de choses. Et vous justifiez qu'il comprend parfaitement qu'il a fait une bêtise car il se fait tout petit, il va se cacher, il nous fait pas la fête. Mais ça n'a rien à voir avec la soi-disant bêtise. C'est juste une réaction à votre propre comportement. Vous êtes énervé, vous criez, et lui, elle réagit à cela. Donc récompense et punition, c'est sur le moment, et uniquement sur le moment. Et on a le droit d'ailleurs de punir son chien, même en éducation positive. Par exemple en arrêtant de jouer, en stoppant une interaction, etc. Éducation positive, ça n'a aucun rapport avec éducation permissive. La moindre des choses quand on s'apprête à accueillir un chien, ou si on en a déjà un, c'est d'essayer de le comprendre au mieux. Ça fait partie de notre rôle. Parce qu'il ne parle pas comme nous, il s'exprime par des signaux corporels, notamment. Et ce serait vraiment bien de savoir les décrypter. Par exemple, remuer la queue, ça ne signifie pas toujours qu'il est content. Mieux comprendre le langage canin permettrait aussi d'éviter de très nombreuses erreurs ou interprétations, y compris des situations graves, comme des bagarres ou des morsures sur des humains, notamment sur des enfants. Donc on apprend à lire son chien et on essaie au mieux de tenir compte des signaux qu'il nous envoie. Voilà, nous venons de voir ensemble 10 erreurs à éviter absolument si vous voulez que la relation avec votre chien soit saine et équilibrée. N'oubliez pas, c'est une responsabilité et pas juste un cadeau de Noël ou une compagnie à tester. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, partager et commenter. Pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne pour rester informé des dernières nouveautés. A bientôt.